Salut les amis. Bon, nouvelle vidéo avec le beau temps. Toujours le beau temps. Moi je trouve que c'est souvent que mes vidéos ont le beau temps. Tant mieux, comme ça c'est vivant les amis. Bon, qu'est-ce qu'il a à dire? Snowboard. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa c'est fatigué. Tu m'as fatigué avec Oslo. Je suis crevé moi, j'en peux plus. Oslo, il fait que jouer. Moi j'aime jouer, mais lui, il joue beaucoup et après, ils sont claqués tous les deux. Bon, ils sont adorables. Ils vont se retrouver tout à l'heure encore. Donc Oslo, on va chez le veto. On va aller chez le veto. On a rendez-vous à 14h20. Il a chopé 2 boules au niveau du ventre. Ça fait comme... au départ, j'ai cru que c'était un tic, mais ils sont traités pour éthique et normalement, voilà. C'est pas éthique, j'ai de la peine à voir, mais on voit. Ça fait 2 boules et ça lui fait mal quand on y touche. Ça fait comme 2 grains de beauté, je pense. Donc on a rendez-vous chez le veto parce que ça lui fait mal dès qu'on y touche, quoi. Donc voilà les amis, voilà, un coup de veto. Voilà, il y a longtemps que j'avais pas parlé de veto. Puis je vais en profiter Snow de le peser, hein, ça fera l'occasion, et puis de voir son prochain traitement tic, parce que moi alors les tics, j'ai pas envie que voilà. Oslo, vous savez, dans les vidéos précédentes, qu'il a failli crever de la pyro à cause d'une tique, et alors ça, ouais, je sais, tout le monde me dit, j'ai eu beaucoup de commentaires, méfie-toi les vétos, bravecto, ça tue les chiens. Pour l'instant, moi mes chiens, ils le supportent. Et ça marche vraiment très très bien, quoi. Donc voilà, qui croire, qui faire quoi, hein, c'est bon. Sinon, ouais, puis sinon, je sais pas ce qu'il a. Depuis qu'il a mangé les croquettes d'Oslo, donc c'est les mêmes que moi, la même marque, mais pas le même parfum. Lui, c'est du saumon, parce qu'il adore le poisson, c'est à base de saumon. Il avait retrouvé des cacas normales, et les croquettes d'Oslo, elles sont à base de volaille bœuf légumes, je crois, et tout comme ça. Putain, il t'a pris une chiasse, regarde, je vais pas vous montrer, mais il a pris une fuire. Oh, ça fait 2 jours que ça le tient. Bon, bref. Donc voilà, hein, je vous tiendrai les infos d'Oslo, hein, de ce qu'il dira le veto. Sinon, bon, voilà les amis, ça arrive. Regardez. Là, ça fait 2 heures que j'y suis après. Je m'essuie bien les pieds, parce que ça fait 2 heures que j'ai passé l'aspirateur. Il faut pas qu'il y ait un grain, il faut pas qu'il y ait un gravier, quoi. Une merde, quelque chose, faut que ça soit parfait. Donc là, j'ai fait une première couche, mais vraiment parfaite, hein. Déjà, c'est nickel. C'est aspiré, je vous dis, aspiré de chez aspiré. J'ai mis 2 heures pour faire, vous voyez, les 30 mètres carrés. Hein. C'est nickel, il n'y a plus rien qui me gêne. Franchement, c'est la première fois, je crois que je marche dans ma cabane sur du propre comme ça, bien propre comme ça. Tu sens rien sous les pieds, c'est royal. Bon, ça commence à pas en tournure. Alors, les bétons sont secs, le mortier est sec. Le toilette, je laisse encore parce qu'il peut me servir le matin. Donc, parce que j'ai pas encore le produit, j'ai pas encore, je vais vous expliquer. Donc, le toilette, voilà, hein, j'aurais juste à le déboîter. Je le passe sur la cabine de douche, je ferme la porte, il n'y a rien qui me gêne. Et j'ai une putain de souris qui commence à me casser les bonbons. Elle est rentrée derrière le partage, là. Écoutez. Vous écoutez? Elle m'énerve, elle va me bouffer mon isolation, elle me saoule. Je vous garantis, ça me saoule, ça. Donc j'ai mis des sachets, vous savez, c'est des petits sachets Morora, quoi. Donc j'ai glissé derrière le bois, j'en ai mis un peu de partout. Hein. En plus, là, il y avait une ouverture, et c'est là, en plus, qu'elle était passée, j'ai vu. Elle a glissé là, donc j'ai mis des petits sachets, là. C'est la merde, les souris, oui, là, ça arrive, les froids, elles vont rentrer au chaud. Hein. C'est garce, je peux pas y voir, ça. Enfin, elle me saoule. De les voir, ça me dérange pas, mais d'écouter derrière les galandages et choses comme ça, on dirait qu'elle détruit ta maison, quoi. Bon, voilà les amis. C'est propre.
Donc j'ai fait tous mes silicones hein, de maintien, comme je vous avais dit. Là, les silicones. Là, la petite baguette qui va bien, comme je vous avais dit. Avec un petit liseré de silicone pour pas que le produit parte derrière la porte. Après ça, j'y démonte. Hein. C'est vite démonté. Un coup de cutter, bing bing. Voilà, hein, les amis. Donc voilà, je suis prêt pour ragréage et puis carrelage. Et après, voilà, et je continue, je pose ma cuisine, toute ma salle de bain, voilà les amis. Et après les meubles, enfin les meubles, ouais, il va pas y en avoir beaucoup des meubles, je crois. De toute façon, ma vie, moi, et je pense qu'elle sera très longtemps encore dans le camion. Ça, c'est ouais, c'est un petit pied-à-terre qui est mignon, hein. Je pourrais peut-être y louer plus tard, je sais pas, je vais voir les amis, j'en sais rien. Donc voilà, pareil, la trappe, je l'ai pas encore condamnée. J'ai trouvé ma petite astuce, je vous le dis. Ouais, je suis déjà à 6 minutes, les amis. Non, faut que je coupe. C'est trop long après, c'est trop long, faut faire des coupures. Bon, allez. Bon, les amis, ça y est. J'ai enfin récupéré le produit qui est le ragréage. Donc, je l'ai mis à l'abri parce que voilà, VPI, je fais de la marque. VPI, les amis, c'est de la bonne qualité, P4, comme on dit. Vous demandez pourquoi le capot de la voiture il est ouvert. Bon, bah c'est pour vous montrer comment je tire l'eau de mon puits. Alors, je mets 2 pinces sur la batterie. Tac. Bon, ben j'ai refermé la trappe, les amis. Et voilà, hein, c'est la pompe 12 volts qui va m'alimenter la bicoque. Bon, ben là, c'était monté sur une rallonge. Hein. Et hop, et voilà, comme ça, c'est comme ça que j'ai tiré l'eau de mon puits. Parce que, eh ben oui, pour faire le réglage, il faut de l'eau. Et moi, c'est ma seule source d'eau. Et pour avoir l'eau, si je condamne, eh ben, il faut les trouver de la réserve. Donc, j'ai demandé à l'aide à des amis et la famille, commandez la famille. Donc voilà, j'ai tiré mon eau. J'ai préparé mon eau pour faire le régréage. Je vous montre. Alors, ça, c'est un collègue, un ancien collègue de travail qui m'a prêté. Voilà, il y a au moins 80-100 litres. Après, la petite poubelle noire, 70 litres. Il y en a un peu dans l'arrosoir, il y en a dans la glacière. Mais de toute façon, j'en ai largement assez parce que, en fait, j'ai tout préparé mes contenances. Il faut 6 litres d'eau par sac. J'ai 9 sacs à faire, donc vous avez compris, hein, ça fait 9 réserves. Là, c'est prêt. Donc, 1 sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs. 5 sacs. J'ai déjà 5 sacs de prêt. Plus tout pour... là, franchement, il y a plus de 100 litres. Donc, je suis à l'aise. Donc, voilà, la réserve d'eau, elle est faite. Donc, je vais pouvoir, parce que... voilà, il faut tout réfléchir, les amis, à tout. Parce que si j'avais fermé mon puits et que j'avais pas d'eau, ben, j'étais dans le caca. Il aurait fallu peut-être aller voir la voisine ou le voisin. J'en sais rien. Bref, voilà. Donc, avant de faire des conneries, là, c'est bon. J'ai bien réfléchi à 2 fois. J'ai mon produit. J'ai mon eau. J'ai tout ce qu'il faut. Là, je suis prêt. Vous voyez, je vais enfin fermer la trappe. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer. Alors, moi, ma petite astuce, voilà. Des petites chevilles en bois que je vais glisser, hop, dans les petits trous, là. Voilà, aux 4 coins. Ah, excusez-moi du... Ah, mais j'ai pas demandé à me retourner. Désolé. Donc voilà, ça fait une petite épaisseur. Donc je vais mettre ça aux 4 coins, hein, 4 chevilles. Le petit acrylique. Donc je conseille, je conseille fortement ne pas faire un silicone comme j'ai fait là. Là c'est du silicone colle, bâtiment. Ça c'est résistant à long terme, et enfin c'est résistant. Hein. On croit qu'il y a un petit trou là, mais non, c'est pas un petit trou, c'est un défaut. Il y a un défaut, c'est une bulle. Donc voilà, je le montre parce que c'est à côté. Donc moi je vais faire
mon acrylique de la trappe, parce que cette trappe, vu que c'est une trappe que je vais réouvrir par la suite, donc faut pas que ça colle. C'est pour ça que je vais mettre le même que j'ai mis au bac à douche. C'est l'estomer et tout. Ça ne colle pas, enfin ça ne colle pas. C'est juste un maintien d'étanchéité. Donc là, je vais mettre ça tout le tour de la trappe. Comme ça, demain je coule mon ragréage. Aucune fuite quand ça sera sec. Mes petits pions là, je mettrai la règle contre. Un coup de cutter et je retrouve exactement l'ouverture de ma trappe, les amis. Et voilà, et comme ça, le tour est joué, comme on dit. Bon allez, ça va faire 5 minutes que je suis avec vous, les amis. Bon, un petit aperçu, c'est tout vide, c'est tout propre, c'est aspiré, c'est nickel. Ah si, aussi, donc, quand j'ai pris mon réglage, on m'a fortement conseillé, je lui ai dit ouais, mais bon, c'est plutôt plus pour l'argent que, voilà, c'est la nouvelle norme, il faut ci, il faut ça, et encore, il me donnait un tas d'affaires rien que pour faire un réglage. J'ai dit non, c'est bon, moi je travaille à l'ancienne. Bon, j'ai quand même accepté le fameux produit d'accroche VPI, toujours de la marque VPI. Voilà, un primaire d'accroche sur tout support. Je vous dis pas le prix, mais vous avez compris, les amis. Bref, voilà, mais bon. Ah, mais si, on vous le conseille. Allez, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire. Donc je vais le faire parce que bon, ouais, là, il y a du bois, donc ça fait un petit primaire d'accroche. C'est mieux que rien, mais j'ai quand même fait du travail dans mon passé. Je sais la résistance, je sais beaucoup de choses. Ici, au jour d'aujourd'hui, les amis, vous savez quoi? Voilà, c'est pognon. Les gens vivent pour le pognon. Rien d'autre. Ils pourraient vous vendre, franchement, ils pourraient vous vendre du porc pour du bœuf. Enfin, le contraire, pardon. Vous voulez du bœuf, hein, puisque la viande est plus chère, ils vous mettent du porc. En fait, voilà, les amis. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que on vit dans un monde, c'est juste pour le pognon. Donc, voilà, quand vous faites des travaux, oh là là là, les prises, oh, ça a changé de norme, il faut qu'elles soient plus hautes. Oh, les interrupteurs, il faut que ça soit plus haut. Les plafonds, il faut que ça soit plus haut. Oh, mais il y a 4 produits à mettre par terre pour faire un carrelage. Avant, les amis, ils posaient le carrelage sur la terre battue. Et ça marchait très bien. Bon, moi y compris, moi je suis pas bien pour. Pour lui faire plaisir, j'ai pris son VPI de collage là. Je sais pas comment on peut appeler ça, enfin bref. Alors, enfin bon, moi y compris, aujourd'hui on vit pour le pognon. Enfin, les gens vivent pour le pognon. Oula. Moi aussi je pouvais vivre sans pognon et le troc. Ah, comme j'aimerais revenir au troc. Oh, je te donne 2 coups de bêche, enfin, en parlant comme ça. Hein. Je te fais un bout de jardin et tu me donnes une volaille. Voilà les amis, c'était comme ça à la bonne époque. Maintenant, tu veux une volaille? Allez, donne-moi 30 €. Voilà, vous avez compris. Bon. Moi je suis encore dans l'ancien domaine, oula, l'ancienne génération, des anciennes, mais très 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 anciennes. Si je pouvais revenir à la charrette et au bœuf, je reviendrais à la charrette et au bœuf. Je bégaye ce soir. Bref, allez, je vous laisse les amis. Moi je vais tirer mon silicone. Parce que faut que ça sèche de nuit pour que demain je puisse enfin poser ce ragréage. Allez les amis, je vais fermer le capot de la voiture. Non, inquiétez-vous pas, elle n'est pas en panne. Allez, et passez bonne nuit. À demain. Bon les amis. Oui, je sais, ça fait bizarre. En fait, ce qui fait bizarre, c'est que le produit, le rouleau, il n'arrive pas à s'imprégner dans les creux, là, parce que c'est de l'ancienne dalle. Et ça fait plein de petits trous, quoi. C'est un peu misère à passer, hein. Je me suis fait un peu flic. Mais bon, c'est des primaires. Dans le temps, il n'y avait pas de primaire. J'ai toujours travaillé sans primaire. Ils ont voulu me vendre un primaire, une fortune. Et du coup, voilà, je l'ai passé. Mais il y serait pas, ça serait pareil. Bon, ça c'est fait. Dans 1 heure, j'attends 1 heure.
et j'attaque le ragréage. Là, je suis prêt, mes seaux c'est prêt, c'est tout prêt. Parce qu'une fois que tu commences le ragréage, là, faut pas attendre non plus des plombes. Faut y niveler. C'est auto-nivelant, mais il faut toujours aider à la truelle pour que ça aille dans les coins, partout, voilà. Donc là, ça y est, c'est le fameux ragréage qui va tout recouvrir et ça fera normalement super propre, lisse. Et puis voilà quoi les amis, ben, de toute façon hein, je vous montre la suite. J'ai pas le temps avec moi, j'espère, mais je croise les doigts hein, les amis. J'espère que ça va pas pleuvoir, parce que ça me ferait chier, hein. Et grave. Hein. J'ai pas le temps avec moi, mais maintenant j'ai pas le choix, le produit il est passé, c'est valable que 24 heures. 24 heures après, il a plus son pouvoir d'adhérence. Donc c'est ce qui est écrit sur le pot. Hein. Donc on va essayer de respecter. Hein. Donc on peut recouvrir l'agréage 1 heure après. Donc voilà, je viens de terminer, j'attends une petite heure et j'attaque le ragréage. Il va être, il est 11h30 là. De toute façon, je mange pas le midi. Moi. C'est rare quand je mange et moi c'est boulot là, j'ai pas le choix, faut tout finir. J'ai 9 sacs à couler et nettoyer les outils et tout avant la pluie et que ça soit fini pour ce soir. Allez les amis, je vous laisse et puis je vous montre la suite. Bon, de toute façon là ça va être l'heure de l'apéro. Bon, et snow. Yeah. Salut les amis. Bon, je suis revenu sur un ancien spot. J'étais venu avec mon camping-car Ford 192. On a lâché les loups, regardez. C'est super joli ce coin, il n'y a jamais personne. J'adore ce coin. Là ils sont en liberté, au moins les chiens. C'est super, mais c'est grand, c'est immense. Ils sont là-haut, ils vont dans l'eau, ils montent partout. Ouais, pas très propre l'eau quoi, un peu dégueulasse. Bon, faut les laisser vivre. Ah, ils sont là-bas. Il y a des ronds dans l'eau, ils sont là-bas. Ils sont en train de bagner. Encore que là ça va, hein, il y a beaucoup d'algues. Ouais, je sais pas ce que c'est des algues purifiantes. Ah, ils sont là, regardez, tous les deux. Ils ne peuvent plus se séparer. Dès qu'ils se retrouvent, c'est les meilleurs frères du monde, je crois. Bon, les amis, donc c'est la petite sortie des chiens, comme vous voyez. Et puis, on voit mon ombre. Bonjour les abonnés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vous montrerai mon ragréage. Donc, ça y est, il est coulé depuis hier. Et bon, bah après, voilà, hein, j'ai fait au mieux que j'ai pu. De toute façon, après, c'est recouvert par un... Je vais recouvrir en carrelage. De toute façon, je vais faire du carrelage. Mais bon, voilà, ça a fait un auto-lissage. Ça rattrape tous les défauts, c'est pas mal, quoi. Franchement, vous avez vu le cadre, là, comme c'est joli, j'adore. Regardez, ils font les loutres. Bon, allez, les amis. Regardez, ils nagent côte à côte. C'est impressionnant. C'est marrant. Allez! Allez! Ils courent comme des fous. Allez les amis, je vous laisse. On va faire une petite rando. Regardez-moi cette gazelle. Ils font ça depuis un quart d'heure à se courir après. Ils sont crevés. Il est où Oslo? Oslo! Là-bas. Il est parti là-bas. Regardez, il revient. Il va traverser en nageant, non? Je crois bien qu'il arrive, vous allez voir. S'il est encore en pleine bourre. Ah non, il est dans l'eau. Oh là là. Allez, Snow qui traverse. Je vais essayer de zoomer, je crois que je peux zoomer là. Regardez. On dirait des écureuils. Ah, ils s'adorent. Hein. Inséparables maintenant. Bon allez les amis. C'est vilain de zoomer en fait. Oh, j'aime pas la qualité. Bon, au bout d'1 heure
de courir avec son frérot et tout. Regardez, ah, il en peut plus. Il se ventile, il se rafraîchit dans une flaque. Il en peut plus le Titi. Alors mon bébé, t'en peux plus? T'en peux plus? Il est où ton frère? Il est où Flo? Il est où Flo? Il est où? Bon les amis, la balade elle est finie, bah, ils en peuvent plus. Hein. Par contre Oslo n'est pas revenu. Il doit chasser. Les chasseurs. Donc les amis, ça y est, les chiens sont revenus. Enfin. Et je me suis arrêté là, il y a un joli petit parc et regardez, il y a une tour toute en pierre. Alors je vais voir si on peut. Je pense pas qu'on puisse aller monter là-haut. C'est super mignon là quand même. C'est joli hein. Regardez. Un joli petit parc. Bien arboré, bien entretenu. Franchement c'est super joli. Hein. Ouais, regardez. Là je sais pas, ils aiment la pierre. Hein. Regardez. Je vais essayer de m'approcher. C'est super beau. On va aller voir ça de plus près. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Ah ben voilà les amis. C'est ça que je veux. Un peu moins grand, mais j'aurais aimé trouver une espèce de pierre comme ça pour me faire mon évier. Une pierre taillée comme ça, là, posée sur un meuble, c'est super beau. Pour mettre dans le chalet. Voilà. Oh. Eh, il y a de l'eau, hein. C'est comme, hein. Ça doit être de l'eau potable parce qu'il n'y a pas l'étiquette qui dit que eau non potable. Ah, mais franchement, table de pique-nique et tout, c'est super beau. Je connaissais pas ce petit coin, là. Franchement, c'est super beau. Bon, allez, je vous reprends. Il y a 3 jolis pigeons, là. Ben, ils ont peur. Et là, je viens de voir une poule. Ah, ils s'envolent. Je viens de voir une poule avec des poussins, je vous jure. Elle est partie en bas, là. Pleine nature. Une poule avec ses petits. C'est qu'elle est descendue. Regardez. Oh, il y en a plein, plein, plein. Merde. Ouais, mais on voit rien sur la caméra. Il y a au moins une dizaine de poussins avec la mère. Trop mignon. Ah, mais franchement, c'est super joli ce petit coin. Franchement. Bon, on va aller voir ça de plus près. Belle porte d'entrée. Enfin, il n'y a pas la porte. Ouais, joli ce monument. Enfin, un monument, hein. Là, et là, et là, et là, et là. Je vais me mettre en arrière-plan. Bon, bah, comme vous voyez, les amis, hein, il faut demander les clés à la mairie pour pouvoir visiter. Dommage. Coucou! Coucou! Oh, on peut chanter le coucou. Ah, ça doit être sympa de monter là-haut. On doit avoir une vue de Marteau, je pense. On doit avoir une vue là-haut. C'est haut, hein. Bon, bah ouais, tant pis. Hein. Moi, je vais pas aller en mairie pour demander les clés. Hein. En plus, c'est midi. Ah, là, il y a je sais pas quoi là-haut. Oh, on voit rien. On voit rien, les amis. On voit rien. C'est dommage. Ah bon. Ouais, quelle hauteur? Il doit y avoir l'auteur. Allez, on va regarder l'auteur. Donc voilà. Elle a été ouverte dans les années 90. Il y a 88 marches pour avoir une vue magnifique. Elle fait 22 mètres environ pour un diamètre de 7 mètres 40. Là, oh, c'est pas des murs de PD. Hein. 1m70 en bas. Allez les amis. Voilà. Bon bah. Voilà le tour qui domine, je sais pas quoi. Dommage. Oui. Il y a Snow qui attend dans la voiture. Je voulais pas le sortir pour 10 minutes de vidéo. Quoi. Bon allez les amis.
c'est l'heure de l'apéro, comme on dit. Franchement, c'est entretenu, c'est mignon. Ah ouais, rien à dire. Allez, on va prendre un petit bout de forêt. J'adore la nature, les amis. Allez, je vous souhaite bon appétit. Puis bon apéro, et puis bonne journée. Bon les amis. Enfin, bon, on peut marcher enfin dessus. Ça a commencé à sécher. Bon, c'est dur. Ouais, je marche pieds nus. Hein, parce que c'est très propre. Hein, il n'y a pas un brin de poussière comme on dit, pour l'instant. Bon, après, voilà, c'est dur, sec, puisque 3 heures après, on peut marcher dessus. Moi, tant qu'il y a des petites auréoles comme ça, là, ça c'est des auréoles d'humidité, c'est-à-dire qu'il reste encore de l'humidité dans le produit. Donc on va laisser tout sécher, c'est pour ça que j'aère, hein, c'est grand ouvert, les fenêtres, la baie vitrée, porte d'entrée. Et tant qu'il y a des auréoles, je ne poserai pas mon carrelage. Bon, je suis en train de enfin réouvrir ma trappe. Donc voilà les amis, j'avais fait mon traçage, comme vous avez, je bégaye, comme je vous avais dit. En fait la journée elle a été très dure, très longue. Aujourd'hui j'ai fait un déménagement. Et là je viens juste de rentrer chez moi. Et je reprends les travaux. Donc j'avais mis des pions, donc des chevilles, hein, dans chaque coin. Voilà, j'avais mis mes chevilles comme ça. Après j'ai posé ma règle, qui est dehors là, la règle en aluminium. J'ai posé contre, tac, j'ai fait mon traçage, tout le tour. Voilà, j'ai fait mon traçage, tac. Comme ça, non, je retrouve ma découpe de ma trappe. Je pense que vous avez compris les amis. Et là, je suis en train donc de retailler au disque diamant, bien propre sur mon trait. Donc ça, ce qui ressort de dessous là, c'est le fameux, ce que je vous disais, il ne faut pas mettre du silicone colle, sinon c'est inarrachable. J'ai mis du silicone d'étanchéité de salle de bain, vous savez, pour faire les bacs à douche et les éviers, tout ça. Ça ne colle pas, c'est étanche, mais ça ne colle pas du coup. Voilà, je peux tout enlever proprement. Alors, comment je procède, comment je travaille? 2 machines. Une petite meuleuse avec un disque diamant, puisque c'est du béton, et un aspirateur. Donc, je vais vous montrer, mais sans me mettre en route, parce que voilà. Donc, je mets mon aspirateur comme ça. Voilà. Hop, hein, on travaille comme dans les îles. Avec les pieds, hein. Les pieds ils servent aussi, hein. Ils servent à tout. Moi, je marche pieds nus partout chez moi, au fait. Même dans les graviers, comme ça, les cailloux, il n'y a rien qui me fait peur. C'est très bon pour la santé. Voilà, c'est un petit conseil. Très bon pour la santé, parce que sous les pieds, il y a plus de 100 points acupuncture. Il faut le savoir. Tous ces points sont réunis dans votre corps. Dans votre corps. Bon, allez, vite fait. Je vous dis une connerie. Hein. Mettons, là, il y a un point hop, qui est relié à vos oreilles. Là, il y a un autre point qui est relié à vos yeux. Je suis fatigué, excusez-moi les amis. Bref, vous m'avez compris. Donc, je reviens à mon travail. Je mets mon aspirateur. Je mets ma disqueuse. Hop. Et quand je coupe, la poussière, elle est aspirée. Après, pas toute, hein. Il y en a un petit peu qui volent quand même. Mais ça limite les dégâts. Bon, eh ben, je vais terminer avant le... Je suis essoufflé. Avant le coucher du soleil, parce que ça y est, hein, le soleil est couché, regardez, il se couche là. Avant le coucher du soleil, bonjour les amis, mes amis les vaches. Snow, bon bah Snow, il mange un ananas. Je lui ai donné un ananas parce que voilà, il était gentil sans être gentil. Bonjour les abonnés, je mange mon os. Je me régale. Je vous montre vite fait les amis. Allez, je vous reprends, je vous montre. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme je suis parti faire un déménagement aujourd'hui, je ne pouvais pas emmener Snow. Donc je l'ai attaché à mon cerisier,
petit cerisier là, avec sa gamelle d'eau, tout. Regardez-moi, je suis parti aller de 7h30 du matin jusqu'à 13h, à peu près. Regardez-moi ce chantier. Il a couru, il s'est hanté, enfin, voilà, il a fait la trace, il a tout déterré, il a fait des trous. Je suis arrivé, il pleurait à la mort, il hurlait à la mort. Quand il m'a vu, mec, oh là, on aurait dit qu'il retrouvait voilà, bah, son papa. Ouais, il s'est vraiment fait à moi, ce titi d'amour. Et dès que je m'égare, eh ben, monsieur n'est pas bien content. Mais par contre, eh ben, il faudrait qu'il prenne un peu l'habitude. Parce que s'il y a des jours que je dois travailler sans le sien, il faut qu'il... Voilà. Bon, c'est bon? Eh ben allez, bon appétit mon chien. Donc voilà les amis, allez moi, avant qu'il fasse nuit, parce que vous savez que j'ai pas encore l'éclairage, hein. J'ai pas mon système 12 volts de branché. Donc voilà, hein, c'est toujours le groupe électrogène à essence et l'essence coûte. Mais il n'y a pas le choix et en plus ça se fait rare. Je me suis mis, il a fallu que 2 jours pour que j'ai de l'essence et pouvoir continuer mes travaux. Allez les amis, avant qu'il fasse trop noir, moi je taille ma trappe. Et puis demain, il y a un jour qui s'appelle demain, je vous fais voir la suite. Allez, je vous souhaite bon appétit, bon apéro et passez bonne nuit. À demain. Tchuss. Allez, je vous montre les amis. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Avec mon astuce. Donc, je sais pas si on va voir comme il faut parce que la nuit elle tombe. Mais regardez. Voilà, sans mentir, hein, j'ai retrouvé pile poil mon trait. Ça fait une arête super propre. Tout le tour. Voilà. J'ai une arête bien propre, sans ébrèche. Aussi bien là que sur le panneau, hein. Ouais, mais on voit rien là. Non, mais de toute façon, voilà. C'est super net. Je vais essayer de descendre. Ah, ça fait bizarre de retrouver une cave. Donc voilà. On voit bien l'épaisseur. Je vais doucement. Regardez-moi l'épaisseur du... Attendez. Ah, je vais essayer d'y faire comme il faut avec mon doigt. Regardez l'épaisseur du ragréage. Je pensais mettre 5 mm, mais ouais, je suis à plus de 5 mm. Hein. Vous avez vu cette épaisseur? Donc là, c'est prêt pour le carrelage. Donc mon astuce, eh ben, vous voyez, hein, ça marche nickel. Hein. Regardez, après, il ne reste plus que dans les coins. Hop, je vais enlever voilà, le silicone d'étanchéité, pas du silicone à colle. Hein. Je le redis, les amis, du silicone de salle de bain pour tout ce qui est sanitaire, quoi. C'est pour faire les joints sanitaires. Comme ça, regardez, il se décolle facilement. Il est juste là pour faire un support étanche. Et du coup, je vous montre, hein, regardez, ça n'a pas coulé nulle part. Donc, ça fait son joint d'étanchéité impeccable. Un petit coup de 10 diamants tout le tour. Et voilà, c'est propre, nickel. Et là, j'enlève le surplus. Regardez, franchement, au doigt, ça part. Voilà. Hein, vous pouvez vous aider d'un tournevis, regardez. Allez, hop, je vais essayer de le faire proprement devant vous, les amis. Ça ne colle pas du tout. C'est juste un maintien. Hop. Et voilà. Vous voyez? Ça part nickel. Voilà, comme ça, ça restera. Voilà, j'ai enlevé le morceau, ça y est. Bim, voilà. Ça ne colle pas. C'est juste un maintien de support pour pas que mon liquide de ragréage passe à travers et colle tout et coule et pisse par terre, quoi. Donc du coup, vous voyez, hein, c'est super net. Ça n'a pas coulé nulle part. Hein. Voilà. Il y a juste dans les coins que je vais enlever le bout de silicone puisque il est resté le silicone. C'est normal. C'est quand j'ai mis mes chevilles en bois. Voilà. Parce que mon forêt, voilà, hein, j'ai percé au forêt pour faire la découpe. Du coup, j'ai trouvé des chevilles à bois qui faisaient pile poil le diamètre. Donc j'ai coulé du silicone dedans pour pas que le liquide aille dedans. J'ai mis ma cheville, clac, j'ai laissé sécher, point final. Et je savais qu'en mettant ma cheville à l'angle sur les 4 angles comme ça là,
Je savais qu'il faut les poser ma règle à l'extérieur tout le tour pour tirer mon trait au stylo et faire ma découpe pour retomber pile poil dans le joint. Et voilà les amis. Petite astuce, pratique, sympa et pas coûteuse quoi, du tout. Hein. Franchement, c'est super net. Je suis bien content. Voilà. Prêt à carreler et maintenant la suite c'est carrelage et essayer de faire une trappe invisible. Je vais essayer. Hein. Je dis pas que je vais y arriver les amis. Hein. Je vais essayer. Je vais essayer de faire cette trappe invisible dans le carrelage. Voilà. Désolé pour la qualité. Il fait soir quoi. C'est la nuit. Nuit tombante. Donc on voit bien les auréoles d'humidité. Hein. C'est sec. Hein. Je me répète en fait, c'est sec. Ouais, non, la qualité elle est vraiment pourrie, je suis désolé les amis, parce que ouais, là il est pas loin de 19 h, je crois. Du coup, le soleil s'est couché, nuit tombante. Sinon, toujours avec son bout d'os, regardez. Ah, il en a pour un moment. Ça lui fait du bien. Allez les amis, c'est là que je vous laisse. Et moi je vous dis bon apéro, bon appétit et passez une bonne nuit. Et moi je vous dis à demain. Ou je sais pas. Donc je vais voir. Je sais pas où j'en suis. Allez les amis. Et profitez un max, toujours. Bon voilà les amis, c'est là que je vous laisse. Sur ces dernières émases. Hein, Snow qui est en train de manger son dentifrice du matin. Un temps, un temps un peu plus... c'est bizarre ce temps. Donc voilà les amis. C'est toujours en train de sécher. Voilà. Je vais aérer. Bon, c'est sec, mais moi je suis pas pressé de carreler. Hein. Faut que ça soit nickel. Ah, il fait pas le point, pourquoi? Donc voilà, toujours la trappe. Ah, il fait pas le point, il a un problème ce téléphone. Oh, c'est pas le moment qui tombe en panne. Hein. Bon, ben voilà, donc c'est là que je vous laisse les amis. Je me répète. Profitez un max de la vie, toujours. Hein. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, c'est toujours, ça fait toujours plaisir, comme on dit. Et j'espère que toutes mes astuces de bricolage, que ça vous intéresse. Hein. Et puis si ça peut vous aider, voilà. Hein. Après, vous pouvez me laisser, voilà, si vous avez des petites questions, pourquoi pas, hein, me laisser des petites questions et puis je vous répondrai. Bon allez, moi je suis au petit café là. Ah, petit café, petit café. Ouais, voilà, ça c'est ma cuisine, hein, ma cuisine extérieure pour l'instant. Voilà, je vais comme ça. Bon allez les amis, portez-vous bien et profitez un max de la vie, toujours. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, la patate qui va arriver.